Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'août. On va commencer par les facteurs haussiers. Les exportations américaines de maïs ont atteint un niveau record en 2025-2026 estimé à 3 400 millions de boisseaux et devraient atteindre, selon l'USDA, un niveau quasi-record en 2026-2027 de 3 275 millions de boisseaux. Ce qui fait que l'USDA a abaissé les stocks en 2027 à 1653 millions de boisseaux, comparativement à 1945 millions de boisseaux en 2026. Par ailleurs, il y a des achats massifs de soya américain par la Chine. Il faut dire que les présidents Trump et Xi vont se rencontrer le mois prochain à Washington. Passons maintenant aux facteurs baissiers. Les exportations de maïs de l'Argentine ont atteint un niveau record de plus de 5 millions de tonnes en juillet. Le pays a eu une production record de maïs cette année. Ce qui fait que l'Argentine, qui est habituellement le troisième exportateur mondial de maïs, va probablement se hisser au deuxième niveau entre les États-Unis et le Brésil. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. L'USDA, dans son rapport du mois d'août, a abaissé les rendements du maïs et du soya aux États-Unis, mais ils ont augmenté les superficies ensemencées des deux grains, ce qui fait que la production de maïs est demeurée la même, ou à peu près, tandis que la production de soya a légèrement augmenté. Par ailleurs, certaines parties du Midwest ont reçu des pluies excessives, dans les parties centrales de l'Illinois, l'Indiana et l'Ohio, mais il est très difficile de quantifier pour l'instant l'impact sur le rendement. Voici maintenant notre scénario des prix. Il a changé. Pour le maïs, le scénario est neutre à court terme, baissier à moyen terme, et pour le soya, le scénario est neutre. À la fin du mois, on aura l'estimation de Statistique Canada du rendement du maïs pour le Québec. Mais si on prend un rendement provincial de 10 tonnes l'hectare, donc supérieur à la moyenne, avec la superficie ensemencée de 364 000 hectares, cela nous donne une production supérieure à 3,6 millions de tonnes. On passerait donc d'une situation en déficit en 2025-2026 à une situation excédentaire en 2026-2027. D'ailleurs, les bases locales ont commencé à baisser, aussi bien pour l'ancienne que la nouvelle récolte. La bourse de Chicago est présentement haussière, mais il y a deux facteurs géopolitiques qui pourraient basculer sans préavis. D'un côté, on a la guerre en mer Noire et la Russie et l'Ukraine qui ne peuvent exporter le blé et qui donc l'entreposent tant bien que mal dans les silos et dans les ports. Mais il faut se rappeler qu'au début du conflit, il y a eu une entente entre la Russie et l'Ukraine de laisser passer les navires civils en mer Noire. Si un tel accord a lieu à nouveau, on aurait un raz-de-marée de blé russe et ukrainien qui arriverait sur le marché. Et d'un autre côté, il faut toujours rappeler que les achats chinois de soya américains sont dictés par la politique et par Beijing et qu'ils dépendent donc des discussions et de la bonne entente entre Washington et Beijing. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois d'août. Au plaisir de vous retrouver en septembre.